Mais ça veut dire quoi, bien respirer? Et vous avez déjà entendu parler de respirer dans le ventre. Ça veut dire quoi, respirer dans le ventre? Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous remercier pour le visionnage des précédentes vidéos. J'espère qu'elles vous auront plu. Avoir le nombre de vues, ça a l'air en tout cas. Mais n'hésitez surtout pas encore à les partager, à repartager les précédentes, à partager celles-ci, les nouvelles qui arrivent, parce que c'est par rapport à l'interaction qu'on va pouvoir avoir que je pourrai évoluer dans ces vidéos et dans les sujets prochains à aborder. Oublier de respirer est la seule distraction qui peut être fatale. Derrière cette citation un peu humoristique de Pierre Perret, se cache un fait indéniable: respirer est vital. Alors, celui qui veut aller loin doit ménager sa monture, on le sait, mais celui qui veut vivre longtemps doit aussi pouvoir bien respirer. Mais ça veut dire quoi, bien respirer? Et vous avez déjà entendu parler de respirer dans le ventre. Ça veut dire quoi, respirer dans le ventre? Alors, dézoomons un petit peu, faisons le tri et remettons un peu les choses dans l'ordre. Tout d'abord, il faut considérer le muscle inspirateur principal, le diaphragme thoraco-abdominal. On va dire le diaphragme, c'est plus simple. Il est situé dans le tronc, globalement ici, et il sépare le tronc en deux, avec le thorax au-dessus avec le cœur et les poumons, et l'abdomen en dessous avec les viscères et les organes digestifs. Ensuite, il faut considérer que la respiration se passe en deux phases. Vous les connaissez, l'inspiration et l'expiration. L'inspiration se passe lorsque le diaphragme se contracte et il descend. Ainsi, il crée une dépression à l'intérieur du thorax et une aspiration d'air depuis le nez ou la bouche jusqu'au poumon. En fait, ensuite, lorsqu'il se relâche, juste il remonte naturellement et il participe donc à l'expiration, mais il ne se contracte pas. L'expiration réelle, concrète, se passe avec les muscles abdominaux. Et un muscle en particulier, le transverse de l'abdomen. Lui, il est situé tout en bas du ventre, tout autour du ventre. Et lorsqu'il se contracte, il se resserre et donc il participe à l'expiration. Ces deux muscles, donc le transverse de l'abdomen et le diaphragme, participent donc à la respiration dite de repos. C'est une respiration qui est efficace, qui est peu énergivore, qui est endurante, mais qui est lente. Alors parfois, ils ont besoin d'un coup de main, lorsque le besoin en oxygène est plus important. Donc, ils vont faire appel à des muscles respiratoires dits secondaires. Ils sont situés dans le haut du thorax et dans le cou pour l'inspiration, et dans le bas du thorax et les abdominaux encore pour l'expiration. C'est une respiration qui est efficace et rapide, mais qui est peu endurante. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un effort, du sport par exemple, ou lorsqu'on est stressé, ne fût-ce qu'un tout petit peu, le besoin en oxygène est plus important, donc le corps a besoin d'une respiration plus efficace. La respiration passe au mode guerrière, la respiration fait appel aux muscles respiratoires secondaires, donc plutôt thoraciques. Mais c'est-à-dire qu'anatomiquement, physiologiquement, biomécaniquement, nous avons réellement deux respirations. Une lente, économe, de repos, donc abdominale, et une plus rapide, énergivore, plutôt d'effort, donc thoracique. Donc respirer dans le ventre, ce n'est pas qu'une phrase. Respirer dans le ventre, c'est avoir une respiration qui est lente, zen, détendue, relaxe, sans effort, et qui va naturellement faire gonfler et dégonfler le ventre. En fait, on ne respire pas littéralement dans le ventre, je suis bien d'accord avec vous. Mais avec la respiration lente et calme, ça vous permettra d'utiliser uniquement le diaphragme à l'inspiration et le muscle transverse de l'abdomen à l'expiration. Donc le diaphragme en descendant va pousser les viscères et les organes vers le bas et donc faire gonfler le ventre. Et à l'expiration,
le transverse se resserre, il repousse les organes vers le haut et donc il est réaplatit le ventre. C'est ça qu'on veut dire par respirer dans le ventre. Alors, il y a également toute l'implication du périnée, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Mais maintenant que vous savez différencier les deux types de respiration, que vous savez ce que c'est que respirer dans le ventre, reste à savoir comment on fait. Alors pour le comment on fait, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo pour l'exercice. Par contre, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo pour vous expliquer tout le bienfait de cette respiration dite abdominale. Et je vous rassure, non, on ne va pas parler que du fait que ça détend. Pour pouvoir respirer correctement dans le ventre, je vous propose un premier exercice en position couchée. Lorsque vous êtes couché sur le dos, tout d'abord, il faut bien vous placer, bien vous étirer, afin que la respiration puisse se faire de manière correcte, pour pouvoir donc autoriser, permettre à votre corps d'avoir les capacités de respirer correctement dans le ventre. Ce placement va se faire en 3 étapes. La première étape, ça va être d'étirer le bas du dos. Donc en soufflant, je vais lever les fesses, empoigner mon bassin, le tirer vers les pieds, le déposer. Donc j'ai allongé les lombaires. Ensuite, plutôt pour le haut du corps, 1 ou 2 fois, je vais ramper un peu comme un paracommando dans la boue sous les fils barbelés. Mais je rebaisse les épaules. Et enfin, 3e étape, j'étire la nuque, menton rentré. Donc j'ai une colonne vertébrale qui est bien étirée et un ventre qui peut se permettre de bouger correctement. Une première manière de travailler est d'utiliser un poids que vous allez placer sous le bas du ventre, qui va vous permettre de ressentir à l'inspiration que le ventre donc gonfle et à l'expiration que le ventre descend. Prenez le temps de ressentir ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident au premier abord. Donc prenez le temps de ressentir donc que ce ventre gonfle et dégonfle. J'insiste, le ventre gonfle et dégonfle parce qu'il y a la respiration, pas parce que vous utilisez volontairement les muscles de l'abdomen pour gonfler le ventre ou rentrer le ventre. Non, non, c'est juste la respiration qui est active. Un autre moyen est l'utilisation d'une bouteille d'eau. Bouteille d'eau que vous allez placer au niveau de l'entrejambe, contre le périnée, pour sentir à l'inspiration que le périnée descend et vient un petit peu plus en contact avec la bouteille d'eau. Et à l'expiration, que le périnée remonte et que la bouteille, il est moins en contact avec la bouteille d'eau. Inspire, je sens le périnée qui se met au contact de la bouteille d'eau. Expire, je sens le périnée qui est moins en contact avec la bouteille d'eau. Encore une fois, je n'ai pas de contraction volontaire du périnée pour pousser la bouteille d'eau ou pour essayer de modifier la position de mon bassin pour qu'il y ait moins de contact. C'est tout à fait naturel, uniquement l'inspiration et l'expiration. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez pu recueillir quelques informations pour améliorer votre santé. Je vous invite également à retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur le sport et la santé, le corps et la posture sur ma page Facebook, Centre du dos, d'ostéopathie et de posturologie, Benjamin Gesneau, ainsi que sur Instagram, Benjamin Gesneau, ostéo de Gasquet, ou encore dans mon livre Tiens-toi droit, la posture dans tous ses états, disponible sur benjamingesneau.be. Je vous demanderai aussi, si vous le voulez bien ou si vous le pouvez, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, parce qu'un intérêt plus grand ainsi que vos questions et vos réactions seront pour moi d'excellentes lignes de conduite à suivre pour d'autres vidéos. Merci et à bientôt.